Vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est la dernière partie. Dernière partie parce que, bon, il faut arrêter un jour. Mais le sujet en tant que tel, écoute, c'est quelque chose, on parle de quoi? On parle de plus, on parle d'expérimenter davantage de Dieu. Et c'est quelque chose que je crois, il faut continuellement être à la recherche d'expérimenter plus de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais voir en terminant deux facteurs, deux éléments que je juge extrêmement primordial de manière à être capable de faire ça. Et je vous invite à venir avec moi, aller avec moi en Marc chapitre 6, où nous allons découvrir ensemble ces deux éléments. Deux éléments qui sont à la fois distincts, mais comme on va voir ensemble, qui sont pour moi indissociables. Donc, Marc chapitre 6, versets 1 à 6 nous dit, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « Mais d'où viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est prisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Est-ce que vous avez déjà essayé ou voulu prier pour quelqu'un qui a refusé? Hein? Ou on va mettre ça encore plus simple. Avez-vous déjà voulu aider quelqu'un et la personne a refusé votre aide? Que ce soit simplement de dire, je vais t'ouvrir la porte, non merci, je suis capable d'ouvrir la porte tout seul, d'apporter est-ce que je peux t'aider à porter tes bagages, tes sacs, tes boîtes, et on vous dit non merci. Ça vous est déjà arrivé, non? Yeah. Et ici, on parle de quoi? On ne parle pas de votre incapacité d'aider cette personne. On ne parle pas de votre désir, on ne met pas en question le désir que vous aviez d'aider cette personne-là. Ce qu'on parle ici, c'est d'une personne à qui vous avez offert votre aide, mais qui a refusé votre aide. Et parce qu'elle a refusé, elle n'a pas pu bénéficier de ce que vous auriez pu lui apporter. Et je commence ainsi, pourquoi? Parce que je crois qu'il est important de revisiter un peu ce passage-là qui a été, je crois, trop souvent mal compris. Parce qu'il y a un mot qui est extrêmement important là-dedans, qui est le mot incrédulité. Et le mot incrédulité signifie quoi? En gros, c'est quoi? C'est simplement un manque de foi, une faiblesse dans notre foi. L'incrédulité, c'est cette espèce de fissure-là dans le fondement de notre foi. OK? Mais ici, souvent, lorsqu'on lit ce passage-là, on le voit souvent de deux façons. OK? On voit d'une façon, viens ici, Luc, s'il te plaît. Okay. Soit on voit quelqu'un qui vient vers Jésus pour être guéri. Et que Jésus fait « Ah, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri », mais que Luc n'est pas guéri. Et que finalement, Jésus dit à Luc, « Je suis désolé, Luc, je voulais vraiment te guérir, mais il y a un peu trop d'incrédulité dans la place et je ne suis pas capable. » Okay? Ou ça se ressemble, mais c'est Luc qui vient, prêt et désireux, plein de foi, mais que Jésus fait « Ah ben, non. Reviens avec plus de foi. » Okay? Et il retourne tout piteux. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce qu'on oublie que c'est quand même écrit
il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Qui sont ces malades? Ce sont ceux et celles qui sont allés vers lui. Vous savez, lorsque dans l'Évangile de Jean, au début, premier chapitre, lorsqu'on nous parle au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, okay? Et qu'on nous parle de la lumière qui est venue dans le monde, et qu'est-ce que la Bible nous dit? À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand cette lumière-là est venue dans le monde, elle a donné la possibilité à tout le monde de devenir enfant de Dieu. Mais seulement ceux qui l'ont reçu comme tel ont pu devenir enfants de Dieu. Ici, Jésus est à retourner chez lui avec la capacité, l'opportunité de guérir tout le monde. Mais il a guéri seulement ceux qui l'ont reçu comme tel. Donc, quand on parle d'incrédulité, on ne parle pas juste d'un manque de foi, de personnes qui ont vraiment désiré être guéries. Non. On parle d'incrédulité, de manque de foi, de manque de croyance. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu comme étant le Messie. L'incrédulité dont on parle ici, c'est « je ne crois pas que tu es le Messie ». Pourquoi? Parce que pour moi, tu n'es qu'un charpentier. Pour moi, tu n'es pas plus que le fils de Marie. Je connais ta sœur, je connais tes frères, on a grandi ensemble, donc viens pas me faire croire aujourd'hui que tu es le Fils de Dieu et que tu fais des miracles. Donc, leur manque de foi était dans la personne de Jésus. Et c'est là les deux éléments que je veux vous emmener aujourd'hui, de manière à expérimenter Dieu. Deux éléments, deux facteurs vont être bien entendu notre foi, mais aussi notre connaissance de Dieu. Bref, l'image que vous avez de Dieu va influencer votre foi. Et je pourrais le dire ainsi, la manière dont tu le perçois va influencer la manière dont tu le reçois. Amen? Parce que la question c'est, qui est Dieu pour toi? Parce que si Jésus ici n'est que le fils du charpentier, donc tu n'es pas capable de le recevoir comme il est. Et j'ose croire qu'une des raisons pour lesquelles nous n'expérimentons pas Dieu à sa pleine capacité ou comme nous le pouvons, c'est parce que dans plusieurs domaines de nos vies chrétiennes, notre image de Dieu est quelque peu erronée. En Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Très court, mais rempli de sens. Premièrement, pourquoi? Parce qu'ici, Jésus parle à qui? Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui. Non. Il ne s'adresse pas à une foule qui vienne vers lui. Non. Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à ceux et celles qui ont décidé de suivre. Il s'adresse à ce qu'on pourrait qualifier de quoi? De croyants. Donc, Jésus est en train de dire à ces croyants-là, quelque temps après l'épisode du figuier, Jésus se promenait, il y a eu un figuier, il a maudit le figuier, ils sont revenus devant le figuier, les disciples ont vu, « Wow, le figuier que tu as maudit a séché, comment est-ce que tu as fait? » Et Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que chrétiens, que gens de foi, qu'on retrouve peut-être la foi en la foi. Et non seulement il s'adresse à ses disciples, mais il leur donne quel doit être l'objet de leur foi. Dans le sens où il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce qu'on peut appeler le mouvement de la parole de la foi. Okay? The word of faith. Pourquoi? Parce que les critiques souvent disent « Ah, le mouvement de la foi, vous, là, c'est juste la foi, puis on déclare sans avoir vu les choses, puis ça ne marche pas comme ça, puis c'est de la magie, c'est comme je le vois pas encore, mais il faut que je croie que je l'ai, puis là, je vais la voir. » C'est pas tout à fait ça. Jésus rappelle que la foi, elle est basée sur quoi? Ayez foi en Dieu.
Le problème qui survient, c'est quand on prend le message de la foi et qu'on l'applique sur n'importe quoi que je veux. Amen? Je veux une nouvelle voiture, dans le nom de Jésus, je mets ma foi là-dessus. Je veux ci, je mets ma foi là-dessus. Je veux ci, je mets ma foi là-dessus. Mais écoutez, notre foi doit être seulement basée sur Dieu et ses promesses. Amen? Parce que Dieu est dans l'obligation d'honorer sa parole. OK? Mais Dieu n'est pas dans l'obligation, écoutez bien, d'honorer notre interprétation de sa parole. Ouh. Dieu est obligé d'être fidèle à qui il est, mais il n'est pas obligé d'être fidèle à qui tu crois qu'il est. Qu'est-ce qui influence notre image de Dieu? Nos expériences. Combien de fois des gens me racontent, ben moi je ne vais pas à l'église parce que j'entends ci, j'entends ça. La religion a fait ci, la religion a fait ça. Ça, c'est quoi? Nos expériences, la manière dont on a été éduqués, la manière dont on a été élevés. Je me rappelle, écoute, je faisais un cours de préparation au mariage avec quelqu'un, puis il me disait, tu sais, moi, Dieu, je ne crois pas grand-chose. J'ai vu quand j'étais jeune, j'allais à l'église et je voyais le curé qui, après la messe, allait se saouler en arrière de l'église. Oui. Donc, pour lui, Église, Dieu égale faux, hypocrisie, etc. Les enseignements que l'on a reçus influencent notre image de Dieu. Parce que si en ce moment, je vous dis, par exemple, Dieu guérit, vous allez, quelques-uns d'entre vous vont dire Amen. OK? Mais un va dire Amen parce qu'il croit que, dans le fond, Dieu va me guérir, oui, quand il aura fini de m'enseigner ce qu'il voulait m'enseigner. L'autre dit Amen parce qu'il dit que, oui, Dieu me guérit parce qu'il a pris ma maladie sur la croix. L'autre va croire, mais oui, Dieu guérit parce que Dieu est souverain, puis il guérit qui il veut, quand il veut, et que je n'ai rien à dire là-dedans. Vous voyez, 3 personnes vont dire Amen, mais les 3 personnes ne disent pas Amen pour la même chose. Vous me suivez? Osée 6 nous dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et quand on parle de périr ici, puis même cette connaissance-là, on s'entend, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il parle que mon peuple périt parce qu'ils ont oublié qui je suis. Ils ont oublié mes ordonnances. Ils ont oublié ma volonté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux sur mesure. Je parle avec beaucoup de gens qui, dans leur vie, ont un Dieu sur mesure. Mais moi, quand je lis la Bible, mon Dieu à moi, il ne ferait pas ça. Mon Dieu à moi, il m'autoriserait à faire ça. Mon Dieu, non. OK. C'est tu sers ton Dieu à toi ou tu sers le Dieu de la Bible? Hein? Si nous désirons expérimenter plus de Dieu dans nos vies, il faut nous assurer que le Dieu que nous servons, que le Dieu en qui nous croyons, c'est bel et bien le Dieu de la Bible. Et la seule manière de connaître qui est le Dieu de la Bible, c'est à travers sa parole. Amen? Ce Nouveau Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament? C'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un écrit son testament, il fait quoi? Je rédige mon testament, je rédige mes dernières volontés. Donc, quand tu lis mon testament, tu connais ce que je veux. Donc, tu lis le Nouveau Testament ou le Testament de Dieu, la parole, tu connais maintenant la volonté de Dieu. Et il n'y a aucune façon de bâtir notre foi en dehors de la connaissance de la volonté de Dieu. Impossible. Parce que cette fissure-là, cette incrédulité-là, justement, qui va venir s'immiscer dans notre foi,
C'est justement une fissure parce que, comme dans le jardin, il y a une petite voix qui va nous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et s'il a dit, est-ce que ça s'applique vraiment à toi? Et si ça s'applique à toi, est-ce que ça s'applique vraiment à toi dans cette situation-là? Et si ça s'applique à toi dans cette situation-là, est-ce que ça s'applique vraiment à toi dans cette situation-là? Ces genres de choses qui sont déjà passées par... Non, non, il y a juste moi. Hein? Et c'est seulement là où est-ce qu'on peut vraiment commencer à parler de foi. Parce que la foi, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une conviction basée sur ce que Dieu a dit. Quelqu'un a dit, j'ai lu ça quelque part, la foi, c'est de faire comme si ce que Dieu a dit était vrai. Mais comment savoir ce que Dieu a dit? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans le sens où on n'arrive pas à faire grandir notre foi simplement en essayant de faire grandir notre foi. Parce que je le sais comment ça fonctionne. On tombe dans la condamnation et on se dit, j'ai pas assez de foi, donc j'essaie de faire grandir ma foi. Et comment on fait ça? Il faut que j'aille plus de foi, il faut que j'aille plus de foi, il faut que j'aille plus de foi. OK? C'est drôle, mais pas drôle. Parce que c'est comme ça que ça se passe. OK, la prochaine fois, je vais avoir plus de foi. OK, la prochaine fois, tu ne fais pas grandir ta foi en essayant de faire grandir ta foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la confiance. C'est la certitude, la confiance en qui? On parle de Dieu ici. Tu ne fais pas grandir ta confiance en quelqu'un simplement en essayant d'avoir plus confiance en cette personne. Je vois Daniel ici, il faut que j'aille plus confiance en Daniel. Je vais avoir plus confiance, je vais avoir plus... Mais comment est-ce que je vais avoir plus confiance en Daniel? Il n'y a pas beaucoup de solutions, là. C'est soit j'ai des blocages en moi qui m'empêchent d'avoir confiance en Daniel, à cause de mes enseignements, à cause de mes expériences, soit je ne le connais tout simplement pas assez. Amen? Donc, comment est-ce que je vais bâtir cette confiance? En passant du temps avec lui. En le voyant agir dans telle ou telle situation. Et en enregistrant, Daniel, il s'est passé ça, une fois, il a fait ça. OK, je peux lui faire confiance dans cette chose. Daniel, c'est exactement comme ça que ça se passe avec Dieu. En passant du temps avec lui, en étant dans sa parole, en lui faisant confiance, petite chose par petite chose, et en étant témoin de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ce jour-là, j'ai manqué, je suis allé devant Dieu, j'ai prié, bam, il a agi. Ce jour-là, je suis allé devant lui, je lui ai demandé quelque chose, bam, il a agi. Et petit à petit, cette foi-là se solidifie. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Parce que qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mais vous savez que les démons aussi croient que Jésus est le Fils de Dieu? Mais ils ne triomphent pas du monde. Eux. Hein? Donc croire, c'est plus que croire. Et non seulement les démons croient, mais ce qui est différent entre nous, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit qu'il faut, ils tremblent. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les démons tremblaient? Parce qu'ils savent très bien qui est Jésus. Amen? Et la même raison pour laquelle eux tremblent est la même raison pour laquelle nous devrions nous réjouir. Amen? Come on! Si les démons tremblent, c'est parce que j'ai toutes les raisons de me réjouir.
C'est parce qu'eux le savent très bien qu'ils ne sont pas dans le bon camp. Mais moi, je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu, héritier du royaume. Je suis la tête et non la queue. Je suis assis en Jésus-Christ au-dessus de toute autorité. Je suis plus que vainqueur. La parole de vie est en moi. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle à travers moi. Parce que quand les démons me regardent, ils voient le sang de Jésus. Amen. Et ils sont obligés d'obéir à l'autorité du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que en son nom, c'est qui vous êtes. C'est ça ce qui vous êtes. C'est ce que nous sommes. Je me souviens une fois, j'ai écouté un reportage, justement, okay? C'était par rapport à Michael Jordan. Okay? Et apparemment qu'il n'était pas du genre que tu pouvais narguer ou offenser. Et un match, un jour, il n'avait pas un bon match. Ça y arrivait rarement, mais ça arrivait ce jour-là. Et là, il y a un de ses adversaires qui s'est mis à se moquer de lui. Et qui a dit, qu'est-ce qui se passe? T'es rendu trop vieux? Et là, cet adversaire-là, il y a un de ses coéquipiers qui l'a pris de côté puis il a dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Il a dit, quoi? Il dit, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Et comme de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Michael a pris le ballon tout le reste du match, mais à chaque fois, c'est viens ici. Et à chaque fois, il s'est fait un malin plaisir de marquer un panier dans le visage, comme on dit, okay, de ce joueur-là. Il a fini avec je ne sais pas combien de points. Ils ont gagné et il l'a écrasé. Mais on devrait avoir cette chose-là. Quand l'ennemi vient contre nous, on devrait lui répondre, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Amen? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais qui je suis? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous servez? Est-ce que vous savez c'est qui votre papa? Si Dieu est avec moi, il faut que ça soit plus qu'une belle phrase affichée sur le mur. Si Dieu est avec moi, il n'y a rien ni personne qui peut être contre moi. Amen. Si Dieu est avec moi, à la fin de la journée, même s'il faut que j'attende une semaine, même s'il faut que j'attende un mois, même s'il faut que j'attende un an, si c'est la promesse de Dieu, à la fin de la journée, c'est dans cette promesse-là que je vais marcher. Pourquoi? Parce que mon Père l'a dit. Et la seule raison pour laquelle je peux marcher avec foi, c'est parce qu'il l'a dit. Je vous dis, votre foi ne doit pas être basée sur quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. La seule raison pourquoi l'enfant peut aller à l'école tout joyeux et dire à ses amis, « Ah, je vais avoir un nouveau jeu vidéo. Je vais avoir une console vidéo. » La seule raison pour laquelle il peut aller avec joie à l'école et crier ça à tous ses amis, c'est pourquoi? Parce que ses parents lui ont promis. Sinon, tu vas à l'école et tu dis, « J'espère que je vais avoir une nouvelle console vidéo. » Ça fait 2 mois que j'achale mes parents pour avoir une nouvelle console vidéo. Je crois que j'ai réussi à les convaincre à m'acheter une nouvelle console vidéo. Mais tu ne dis pas, je sais que je vais avoir une nouvelle console vidéo. Et c'est là qu'il faut arrêter de dire, j'espère que Dieu m'a entendu. J'espère que ma prière était assez efficace cette fois-ci. J'espère que j'ai cité les bons versets. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui empêche Dieu d'agir en ce moment. J'espère, mais je crois, j'ai prié assez longtemps aujourd'hui. J'ai prié 5 minutes de plus aujourd'hui. Peut-être que c'est... Le Dieu que tu perçois influence ce que tu reçois. Hein? Tu sais, si pour moi, Dieu se sert de la maladie pour m'enseigner quelque chose, comment est-ce que je vais mettre en pratique la parole qui dit « La prière de la foi guérira le malade ». La prière de la foi, la prière de ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu crois? C'est que
Dieu t'enseigne la maladie. Donc, le Dieu que tu perçois, c'est le Dieu que tu reçois. Il n'y a aucune foi. Okay? Et j'espère que vous prenez pas mal ce que je suis en train de vous dire là. Okay? Merci. Parce que ce n'est pas de moi. Okay? Notre foi est basée sur notre connaissance de Dieu. Alors, comment est-ce que je grandis dans la foi? C'est directement relié avec la croissance de ma connaissance de Dieu. Et il y a tellement de directions qu'on peut prendre avec ça, avec la foi. Il y aura probablement une série juste sur la foi, éventuellement. Mais écoute, on va y aller selon ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, puis on le laisse aller. J'avais plus à cœur de parler de la foi en action. À quoi ressemble la foi en action? OK? Et prendre l'exemple d'Abraham. L'exemple qu'on prend souvent, mais qu'on ne se lasse jamais, je crois, de se rappeler. C'est des choses qui sont bonnes à nous rappeler, de comment est-ce que lui a agi. Et Romains, on voit ça en Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Romains 4, 18, 21 nous parle d'Abraham et Dieu nous dit, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. C'est ça, pas selon ce qu'il souhaitait, pas selon ce qu'il avait imaginé seulement, selon ce qui lui avait été dit. Ayez foi, pas juste ayez foi en Dieu. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La pleine conviction. Dans la pleine conviction, il n'y a pas de fissure. La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, 3 choses qu'Abraham a fait. Première chose, il ne considéra point, ou il ne considéra pas. Considérer, ne pas considérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des éléments devant moi. Et dans ces éléments, il y avait un élément qui parlait très fort, celui qui l'avait près de 100 ans, pardon. Et après de 100 ans, c'est impossible, et ma femme étant aussi âgée que moi, c'est impossible d'avoir des enfants. Mais Abraham ne considéra pas ça. Pas qu'il ne le vit pas qu'il ne le savait pas, c'est écrit, il savait, c'était écrit dans la parole, il savait très bien quel âge il avait. Mais il décida de ne pas prendre ça en considération. Abraham a reçu une parole d'abord. Amen. Tu seras père de multitude de nations. Mais qu'est-ce qui est venu se confronter à cette parole-là? La parole de Dieu, elle est là, la promesse de Dieu est donnée, mais ensuite vient, boum, le « oui, mais ». Oui, mais j'ai déjà presque 100 ans. Oui, mais ma femme est beaucoup trop âgée. Oui, mais tu ne sais pas comment ça va dans mon couple en ce moment. Oui, mais je ne sais pas si je vais garder encore cet emploi longtemps. Oui, mais c'est tellement difficile avec mes enfants, j'ai de la difficulté à croire ce qui va arriver. Oui, mais j'ai tellement mal dans mon corps en ce moment, j'ai de la difficulté à croire. Oui, mais, vous pouvez en rajouter des oui, mais. La promesse, le oui, mais. Mais Abraham ne considéra pas le oui, mais. C'est ce que ça nous dit. Hein? Et ce qui est important de savoir ici, c'est qu'au moment où il décidait de ne pas considérer, là, vous savez quoi? Il avait encore 100 ans. Son corps ne s'est pas rajeuni parce qu'il a décidé de croire. Amen? Son corps avait toujours 100 ans. Et normalement, ça prend combien de temps à peu près avant de voir vraiment une petite bédaine? Là?
Une femme enceinte. Tout dépendamment, OK? 2 mois, 3 mois? OK, on ne va pas s'astiner là. Hein? On va dire 3 mois, OK? Ça veut dire que pendant 3 mois, il n'y avait aucune preuve. J'ai bien dit pendant 3 mois, il n'avait aucune preuve de la réalisation de la promesse. Parce qu'il pouvait pas aller chez Jean Coutu se chercher un test de grossesse. Okay? Donc, pendant 3 mois, il a marché à côté de sa femme sans aucune preuve. Mais nous, si ce n'est pas arrivé 5 secondes après, ça ne marche jamais. Ça n'a pas fonctionné. Oh, ça a fonctionné. Et là, au lieu de continuer à confesser la parole, mais on confesse que ça n'a pas fonctionné. Et on confesse que ça ne marche pas. Puis on confesse que qu'est-ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Et on s'étonne de ne pas recevoir. Ne considérez pas. Et je sais que c'est difficile. Parce qu'on a grandi dans ce monde avec nos 5 sens. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Ce n'est pas plus facile pour vous, ce n'est pas plus facile pour moi. Parce que nos sens crient. C'est bien plus facile de sentir la douleur dans mon corps que de m'accrocher à le fait que je suis guéri. C'est bien plus facile de voir quand je vais voir dans mon compte qu'il n'y a plus d'argent pour payer mes factures que de m'appuyer sur le fait que la Bible dit « Oui, oui, le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. » Amen? Mais Abraham ne considéra point que son compte de banque était dans le rouge. Hein? Abraham ne considéra point que son mariage était sur le point de se déchirer. Abraham ne considéra point qu'il n'avait pas le niveau d'études nécessaire. Mettez votre situation là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait à la place? Il ne douta point au sujet de la promesse. Deuxièmement, et ça vient juste ramener ce que j'ai dit depuis le début. Il ne douta point, pas seulement il ne douta point, il ne douta point au sujet de la promesse. Et c'est là où on dit souvent, il est important d'aller chercher dans la parole quelque chose, une promesse de Dieu sur laquelle vous appuyez pour votre situation. Sinon, c'est seulement un souhait. Amen? Vous ne pouvez pas prier la prière de la foi si vous ne savez pas ce que Dieu a dit pour votre situation. Et c'est juste aussi simple que ça, là. Pourquoi? Parce que vous êtes basé sur rien de solide. La seule chose de solide, c'est la parole. Amen. Et ensuite, il faut bâtir sur cette parole avec vos paroles à vous aussi. Quand on parle de confession, c'est quoi la confession? C'est de dire la même chose que Dieu. Amen. C'est de déclarer dans ma vie la même chose que Dieu lui dit. C'est ça confesser. Ce n'est pas juste appeler des choses qui n'existent pas encore. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la pensée positive. Non, non, la confession, c'est Dieu l'a dit, ben, je vais le dire aussi. Même si ça prend 3 mois avant que je vois une petite bosse. Amen. Et je pense que c'est ce 3 mois-là qui est difficile pour plusieurs d'entre nous. C'est qu'on a cette pensée-là que quand Dieu m'a répondu, il faut que ça soit là. Et non seulement il faut que ça soit là, mais il faut que j'aille toutes les évidences là pour me montrer que c'est vrai. Mais la seule évidence que nous avons, c'est sa parole. Et pas la seule, mais la plus importante. Quelle évidence avez-vous du fait que vous êtes sauvés? Je vous pose la question. Il y a des gens qui sont sauvés ici, qui savent qu'ils sont sauvés, qui appartiennent. Oui? OK, ça vous savez.
OK, dans ceux qui ont dit oui, là, qui est à 100% convaincu que vous êtes sauvé? OK, pourquoi? Tu le sais? Hein? OK, puis? Ouais. Mais pourquoi tu le sais? On croit en Dieu, on croit en sa parole. Pourquoi tu le sais? À cause de la croix. Mais tout ce que vous avez nommé, là, vous l'avez appris où, ça? La seule conviction que vous avez, la seule raison pourquoi vous êtes en paix avec votre salut et votre éternité, c'est parce que c'est écrit dedans. C'est la seule raison. Il n'y a personne ici qui a une preuve que Dieu existe, que vous... Hein? Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit, si je crois en lui, je confesse, je crois dans mon cœur que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort, ressuscité, et blablabla, c'est ça, Romains 19. Alors je serai sauvé. Ah, OK, je le crois. Pourquoi ce n'est pas aussi simple pour le reste? Je vous le dis, puis je me le dis à moi aussi, OK? On s'entend, on est ensemble là-dedans. Pourquoi ce n'est pas aussi simple pour le reste? Parce que c'est exactement de cette façon que Dieu veut qu'on vive pour tout le reste. On est sauvé par la foi, mais on vit par la foi. La foi en quoi? La foi en ce que Dieu a dit. Amen? Mais c'est là que ça revient encore. Oui, je crois en Dieu, mais quelle est ton image de Dieu? C'est un Dieu où ton Dieu, c'est un Dieu qui a déjà déversé dans les lieux célestes l'édiction. Ou ton Dieu, c'est en lui, tu as toutes choses. Ou ton Dieu, c'est tu dois travailler encore un peu pour qu'il te bénisse. Vous comprenez? Notre foi est extrêmement influencée par l'image que nous avons de Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que je suis le fils, le fils cadet dans la parabole du fils prodigue, que je retourne vers le Père et que je pense que j'ai besoin de travailler pour retrouver l'amour de mon Père? Ou je suis le fils aîné qui croit que justement toutes mes œuvres auraient dû me valoir les choses de mon Père? Mais si c'est l'un ou l'autre, les deux, on est dans le champ. On ne connaît pas Dieu comme il est. Et le problème avec ces deux enfants-là, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le Père comme il est, ils n'ont pas pu expérimenter leur Père à sa pleine capacité. On a un fils aîné qui pendant toutes ces années, il dit, j'ai travaillé toutes ces années et tu ne m'as rien donné. Puis ton fils qui est parti, qui a tout dilapidé ton argent, voici comment tu le traites. Et le Père lui répond, mon fils, tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi. What? Es-tu en train de me dire que tout ce temps-là, j'avais juste à ouvrir le frigo puis aller le prendre, le chevreau? Oui. Mais le Dieu que tu perçois détermine le Dieu que tu reçois. Pour rectifier notre image de Dieu. Et la seule image de Dieu qu'on peut avoir dans nos vies, c'est le Dieu de la Bible. Il y a bien des choses dans la Bible que je trouve difficiles des fois. Hein? Mais je ne suis pas appelé à servir un Dieu sur mesure. Non, ce verset, cette page-là, non, pas cette page. Oui, non, non. Il y a des gens qui vivent sur un chapitre, là. Je l'aime bien, ce chapitre-là, ouais. OK? Non. Non, c'est tout. C'est tout ou rien. OK? C'est tout ou rien. Et ensuite,
il avait la pleine conviction. Il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a deux choses, pleine conviction. On se répète encore, pleine conviction, difficile d'avoir pleine conviction en quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas. Difficile d'avoir pleine conviction quand tout ce que j'entends de la parole, c'est ce que le pasteur dit pendant 45 minutes le dimanche matin. Parce qu'on oublie. Même moi, je ne sais pas ce que j'ai prêché il y a 2 semaines. Hein. On s'entend? Donc, c'est tout ce sur c'est tout ce sur quoi ta foi est fondée. C'est sur ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'exhorter, c'est pour te diriger, c'est pour te donner soif d'aller là-dedans. OK? Mais il avait la pleine conviction. La pleine conviction, pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. C'est la seule façon. Mais il connaissait Dieu assez pour savoir que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Hein? Si je vous dis, hey, viens, je vais te montrer je vais te donner quelques petits trucs, je vais te montrer comment on joue au basket, comment on lance et tout. Est-ce que vous allez me faire confiance que je suis capable de le faire pour moi? Oui. Pourquoi? Ben, parce que vous savez que j'ai des compétences là-dedans. Mais si je te dis, viens, je vais t'aider à construire ton cabanon. Tu vas dire, hey, tu sais, pasteur, non. Vous allez avoir pleine conviction, pleine confiance en moi dans une chose, mais pas dans l'autre. Avec un ballon, oui. Avec un marteau, non. Non. Hein? Donc, la question, c'est pour quelle chose, maintenant, est-ce que Dieu, lui, est digne de confiance? Est-ce que vous le savez? Parce que soyez honnête avec moi. Hein? Est-ce qu'il y a des fois où vous priez et qu'après vous vous dites, est-ce que j'ai même le droit de demander ça? OK. Levez pas la main pour pas que les autres vous voient, mais moi je vous vois, faites juste. Sérieux, non? Oups. C'est ça. Donc, comment tu veux prier avec pleine conviction quand la première pensée qui passe dans ta tête, c'est et je ne dis pas ça à aucun cas, pour aucune condamnation. J'essaie juste de nous faire réaliser que, OK, on a peut-être besoin de nous nourrir davantage de sa parole. Dans le sens que tu n'es pas obligé de vouloir devenir pasteur pour commencer à étudier la Bible. Hein? De la même manière que tu n'es pas obligé de vouloir devenir commencer à bien manger. Amen? Je veux commencer à bien manger, je veux prendre soin de ma santé, donc je commence à lire les étiquettes sur les produits, les valeurs nutritives et tout ça. Je commence à fouiller sur l'Internet. Je regarde, je commence à... Pourquoi? Être capable de faire mon propre menu. Est-ce que ça veut dire que tu vas aller... Non! Ça veut juste dire que je veux prendre soin de ma santé. De la même manière, commencer à étudier la parole, et c'est parce que tu veux être dans le ministère. Dieu ne m'a pas appelé, moi, à étudier. Fait qu'il ne t'a pas appelé à expérimenter tout ce qui est là-dedans? Oui? OK, il va falloir que tu fasses plus que... Hein? Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, les amis? Alléluia. Vous savez, la foi, ce n'est pas simplement de croire que Dieu peut le faire. C'est de savoir que Dieu va le faire. Et encore mieux, que Dieu l'a déjà fait. Parce que je suis à peu près sûr et certain que tout le monde ici, ou du moins une grande majorité ici, croit que Dieu peut le faire. Amen?
Croyez que Dieu peut pourvoir à tous vos besoins? Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Vous croyez que Dieu peut intervenir dans votre foyer? Amen. Vous croyez que Dieu peut intervenir dans votre mariage? Vous croyez que Dieu peut faire l'impossible? Ah, est-ce que vous croyez que Dieu va le faire? Oui? Comment tu sais que Dieu va le faire? Oh, merci. Oh, vous êtes bon. Vous êtes bon. Mais là, j'espère que vous n'avez pas donné une réponse pour faire plaisir au professeur. OK? Ah! Combat, le bon combat de la foi. Vous avez remarqué que c'est un combat? Ah! C'est un combat de tous les instants. Un jour, je suis là, prêt à tout défoncer. L'autre jour, je suis ici. Seigneur, qu'est-ce qui... Non? Mais vous savez, quand on est ici, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est là le combat. C'est parce qu'on n'a pas fait comme Abraham. Quand on est ici, c'est parce qu'on ne considère pas les bonnes choses. Quand on est ici, c'est parce que les symptômes, les circonstances et tout le reste pèsent plus lourd que la parole de Dieu. Amen. Quand on est ici, c'est parce que nos yeux sont fixés sur les mauvaises choses. Mais quand on est là, et c'est ça qu'on doit nourrir. Quand on est ici, c'est parce que pendant l'espace d'un instant, nos paroles sont en accord avec ses paroles. Parce que pendant l'espace d'un instant, ce qu'on confesse rend témoignage à l'Esprit de Dieu qui est en nous, puis qui commence à se réveiller et qui boue et qui dit continue. Il dit continue. Parce que Dieu est tenu de respecter sa parole. Pas notre interprétation de sa parole. Donc c'est ma prière pour vous, pour nous en fait. Il y a un homme qui s'est présenté devant Jésus une fois parce que son fils était possédé. Il est amené par devant ses disciples. Les disciples n'ont pas pu. Et l'homme est allé voir Jésus. Il a dit, fais quelque chose. Si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus a dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est la réponse du Père qui, je dois avouer, m'intrigue encore aujourd'hui. Le Père a répondu, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je dois avouer, je vous avoue, je ne saisis pas pleinement encore tout ce qu'il y a dans ce verset-là. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. J'ose croire que plusieurs d'entre nous, on se trouve dans cette situation-là. Où je t'ai reçu, Seigneur. Pour moi, tu es plus qu'un charpentier. Pour moi, tu n'es pas juste le fils de l'autre. Pour moi, tu es Jésus, le Christ, le Seigneur, le Messie. Pour moi, tu es Dieu. Pour moi, rien n'est impossible à toi. Mais en moi, dans ma vie, il y a des choses qui sont faibles. Mais en moi, dans ma vie, il y a des choses, des fois, qui sont fragiles. S'il te plaît, viens au secours, Seigneur, de ces failles-là qu'il y a des fois. Amen. Viens m'aider à réparer ces fissures dans ma foi. Hein? Viens m'aider à réparer peut-être les blessures qui nuisent à ma foi, les faux enseignements qui nuisent à ma foi. Viens m'aider à enlever cette peur parce que je crois à 100%, je suis convaincu, mais à chaque fois que je suis devant la situation, il y a cette peur qui me saisit. Seigneur, pardonne-moi, viens m'aider. Ça résonne dans votre cœur, ça? Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Oh Seigneur, Koria Santo. Oh, Alléluia. Seigneur, on te remercie parce que ce qui est révélé dans ton évangile, Seigneur, c'est la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
Parce que tu as vraiment déterminé et destiné cette foi-là à être une puissance, à être une victoire dans nos vies. Pas être une condamnation, Seigneur, mais au contraire, quelque chose qui nous aide à vivre au-dessus de ce royaume terrestre. Et tu sais, Seigneur, de quoi nous sommes faits. Ah. Viens au secours, Seigneur, de notre incrédulité. Je te prie pour chaque personne ici, Seigneur, qui passe à travers des temps difficiles, qui passe justement peut-être à travers des incertitudes, des inquiétudes, des périodes de doute. Seigneur, je prie pour ta paix. Vraiment que tu déposes ta paix en eux. Une paix qui va au-delà de ce qu'ils sont capables de voir de leurs yeux, une paix qui va au-delà de ce qu'ils sont en mesure de penser. Une paix qui surpasse le naturel, une paix qui surpasse les circonstances. Seigneur, parce que quand on a dit « Qui croit que Dieu peut? » Alléluia, on croit tous que tu peux, Seigneur. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas le faire? Nous décidons de croire que oui aujourd'hui. Nous décidons de croire que oui, encore une fois, pas basé sur nos sentiments, nos émotions, mais nous décidons de croire que oui, simplement et seulement basé sur ta parole, parce que tu l'as dit. Comme le Seigneur Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Alors nous prenons la décision aujourd'hui, Seigneur, de dire à nos circonstances, il est écrit. Amen. De dire à la détresse, il est écrit. De dire à l'inquiétude, à l'anxiété, il est écrit. De dire à la maladie, il est écrit. De dire à la dépression, il est écrit. De dire aux problèmes familiaux, aux problèmes conjugaux, aux problèmes mentaux, peu importe, de dire, il est écrit. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on prend la décision, la ferme décision de nous appuyer sur ta parole, de nous appuyer sur tes promesses. Et Seigneur, on te remercie parce que quand on tombe, tu es là fidèle pour nous relever sans jugement. Que comme tu as fait avec ce Père, tu es venu au secours de son incrédulité. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Je vais juste prendre quelques instants. Je vais prendre le micro qui est là. Juste venir ici pour qu'on le voit. Restez sensible quelques instants. Alléluia. J'ai deux petits témoignages par rapport à ça. La confiance en Dieu. J'ai un garçon qui, quand il avait 17 ans, il conduisait son auto puis il était chaud. Il avait pris de la boisson. Puis j'ai enlevé son auto, j'ai voulu avoir ses clés, il ne voulait pas me les donner. Fait que j'ai essayé de passer ses tailleurs avec un couteau, que ça ne marchait pas. Après ça, avec une hache, ça ne marchait pas. Mon mari a enlevé un fil parce qu'on ne voulait pas qu'il conduise son auto en état comme ça. Mais le Seigneur m'a dit, « Tu me l'as-tu vraiment donné, ton fils? Tu me l'as-tu donné? » J'ai dit « Oui. » Si tu me l'as donné, laisse-le-moi. Puis fais-moi confiance. C'est sûr qu'au début, j'étais comme, « Wow, tu es en train de me dire que je vais redonner son auto, il peut aller tuer quelqu'un, il peut se tuer, puis tu me demandes de te faire confiance. » C'est difficile en tant que parent, faire confiance au Seigneur quand des choses comme ça arrivent. Mais j'ai dit, OK, parce qu'il y a d'autres choses qu'il a déjà fait, qu'on sait que Dieu, on peut y faire confiance. Fait que j'ai dit, OK, je te le laisse. Parce que des fois, on laisse nos problèmes. On dit qu'on laisse nos problèmes à Dieu, mais on ne les laisse pas vraiment parce qu'on les garde avec un élastique. Au cas où
qui n'est pas capable de faire ce qu'on pense qu'il est supposé faire. Donc, on essaye par nous-mêmes de faire des choses. Mais cette fois-là, j'ai dit, OK, je te fais confiance. J'ai redonné l'auto à mon fils, puis j'ai dit, maintenant, tu es dans les mains de Dieu. Je suis plus en arrière de toi pour te surveiller puis pour te dire quoi faire. C'est Dieu, tu es dans les mains de Dieu. Ça l'a mené à d'autres choses plus tard. Il est devenu dealer de drogue. Ça regarde pas bien, hein? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il est devenu dealer de drogue. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis à un moment donné, j'allais reconduire mon mari à Bécancour pour son travail. En m'en revenant en auto, je priais en langue. Et le Seigneur m'a dit, « Ne crois-tu pas que je peux faire avec Jason ce que j'ai fait avec Saul de Tarse? » J'ai dit, « Oui, je crois. » Mais il était à un certain moment donné que j'étais comme, ça prenait du temps. Mais Dieu, encore là, savait ce qu'il faisait. Parce que Jason, peut-être qu'il devait passer par là. Il était un petit peu dur à casser. Mais je peux dire que après que le Seigneur m'a dit ça, parce que des fois, il y a une période d'attente, mais il faut y faire confiance. Mais quand il me dit, « Ne crois-tu pas que je peux faire avec Jason ce que j'ai fait avec Saul de Tarse? » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Ça a pris 1 an et demi. Il a fait de la prison. Mais en prison, il a donné sa vie au Seigneur. Ça fait déjà 7-8 ans de ça, là. Mais il n'a jamais abandonné le Seigneur. Il est sorti de prison et maintenant, c'est un Paul. Amen. Il a fait de lui un Paul. Amen. Amen. Il continue de croire en Dieu, de prêcher la parole, là, maintenant, aujourd'hui. Fait que ayez confiance en Dieu, peu importe. Ayez confiance en Dieu. Si vous connaissez votre parole, comme Pasteur Ken dit, on peut lui faire confiance parce qu'on le sait qu'il l'a promis. Il a promis des choses. Puis si on va avec les promesses qu'il a faites, on peut être assuré qu'il va les accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que c'est une belle parole pour se terminer. En se disant, ne crois-tu pas? OK? Ne crois-tu pas? Il y a juste vous là. Dites-vous qu'il y a juste vous en ce moment avec le Seigneur. Amen. Que vous êtes seul avec Dieu dans votre chambre. La seule chose que vous entendez, c'est la voix de Dieu en ce moment qui vous dit, ne crois-tu pas que je peux le faire? Est-ce que je suis si grand que tu l'as chanté au début? Qu'est-ce qui est plus grand? Tes problèmes ou moi? Ne crois-tu pas? Seigneur, on veut déclarer ce matin que nous sommes des gens de foi. Amen. Que peu importe si de temps en temps le doute vient frapper à la porte, si de temps en temps le doute réussit même à entrer, continue à déclarer que nous sommes des gens de foi. Que nous ne baisserons pas les bras, que nous allons continuer à croire, Seigneur. Et que nous te remercions déjà en avance pour l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Et je vais vous laisser aller, mais juste avant, le premier pas de foi important, c'est quoi? C'est justement de croire, de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nos péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et qu'en mettant ma foi, ma confiance, ma pleine confiance en lui, je reçois la vie éternelle. Pourquoi? Quelle preuve que j'ai? C'est ce qui est écrit. Amen. Donc,
Donc, on va faire cette prière ensemble, si vous voulez bien. On va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour et ta fidélité. Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je décide de confesser, de déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi et qu'en lui, j'ai la vie éternelle. Que je suis enfant de Dieu et je prends la décision de marcher dans la foi, de marcher par la foi, pas dans mes capacités, pas dans mes compétences, mais la foi en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et juste avant de vous laisser aller, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici ce matin qui vraiment a conviction, qui a fait cette prière pour la première fois ou qui se reconsacre au Seigneur. J'aimerais vous demander juste de lever la main. J'aimerais savoir, j'aimerais vous accompagner. Amen. J'ai des gens ici. Gloire à Dieu. On peut remercier le Seigneur pour eux. Amen, amen. Alléluia. On a le pasteur John qui est là. Si vous avez besoin, il est là pour vous accompagner, prier avec vous, vous donner un petit document. On a une petite Bible aussi à remettre si vous n'en avez pas. C'est une décision importante. C'est le début d'un chemin, un parcours important dans lequel on veut être là pour vous accompagner. Si vous êtes à la maison, vous avez fait cette prière, écrivez-nous, que ce soit directement là dans les commentaires ou via notre site Internet. Donc, ça me fait plaisir. Partez avec ce message-là, méditons là-dessus et nous servons un Dieu qui est digne de confiance. Amen. Bonne semaine tout le monde.